ce moment chez Mitsubishi, c'est un peu l'attaque des clones, sauf qu'ici, on n'est pas dans Star Wars, on est dans En route pour demain et on teste le nouveau SUV de la marque japonaise, le Grand 10, qui vous rappelle peut-être un modèle de chez Renault. Et oui, pour sa gamme européenne, ça fait plusieurs années que Mitsubishi repose principalement sur son allié Renault. On avait découvert en 2023 les Mitsubishi Colt, donc reprise de la Clio, et le Mitsubishi ASX qui est lui un Renault Captur rebadgé tout simplement. Alors sur ces deux modèles, la marque japonaise n'avait vraiment fait que très peu d'efforts en termes de design extérieur. On retrouvait vraiment le dessin général des Clio, des Captures avec globalement le logo Mitsubishi qui les différenciait de leur cousine du groupe Renault. Alors, sur les deux nouveaux modèles dans sa gamme en 2025, on a un peu ce même principe, mais on va dire que Mitsubishi a fait un petit peu plus d'efforts pour se différencier de ses jumeaux de la marque Losange. Alors c'est le cas sur le nouvel Eclipse Cross, le SUV compact familial 100% électrique qui lui est décliné du Renault Scénic. Mais nous on avait déjà testé le Renault Scénic passé au 100% électrique sur sa dernière génération, donc on a choisi de tester plutôt le Grand 10 qui lui est repris du dernier Renault Symbiose. Et le Renault Symbiose, il est lui même vu comme une sorte de successeur du Scénic thermique parce qu'il est proposé en motorisation hybride, alors que comme je vous le disais auparavant, le Scénic a fait lui le choix du 100% électrique uniquement. Et la motorisation hybride, c'est juste le carton du moment. C'est plus d'une vente sur deux de véhicules neufs en France actuellement sur les chiffres de janvier à septembre, alors que la voiture 100% électrique, elle plafonne à 18% du marché. Un succès qu'on retrouve aussi dans les chiffres de vente par modèle. Le Symbiose, même si c'est un nouveau nom dans la gamme Renault, il est déjà installé dans le top 10, toute motorisation confondue, alors que pour le Renault Scénic 100% électrique, il faut remonter jusqu'à la 28e place du marché français. Alors on peut se demander bien sûr pourquoi Mitsubishi se met à reprendre comme ça des modèles du groupe Renault. Alors il faut rappeler déjà que Renault est l'allié de Mitsubishi dans le cadre de la grande alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, et donc un lien industriel assez fort entre les deux marques, ce qui leur permet comme ça de puiser dans le catalogue de l'un ou de l'autre. Et ça va justement être l'intérêt pour Mitsubishi, surtout sur des marchés européens où il n'a pas peut-être envie d'investir dans le développement en propre de nouveaux véhicules de sa marque. Donc pour cela, elle mise sur par exemple son SUV hybride rechargeable Outlander qu'on a testé récemment dans En route pour demain. Mais pour répondre aux demandes de ses clients particuliers ou aussi des flottes d'entreprises, on va dire que ça peut être intéressant pour la marque japonaise d'avoir plus de modèles disponibles à son catalogue et surtout une variété de carrosseries et de dimensions de véhicules. Retour à notre modèle à l'essai aujourd'hui. On découvre donc ce nouveau Grand 10. Alors ce nom, vous l'avez peut-être en tête. Autrefois, c'était un grand monospace de Mitsubishi et donc ça devient un SUV compact à l'image de son frère jumeau, le Renault Symbiose. Alors le plus simple pour présenter le Symbiose et donc aujourd'hui le Grand 10, c'est que c'est un SUV compact qui est sur la même base que le Captur. C'est un Captur rallongé. On va avoir la même dimension dans l'habitacle, mais juste avec un plus grand coffre et cette dimension de 4,41 m. Mais c'est pour ça qu'on va aussi retrouver cette polyvalence qu'avait historiquement le Scénic, 4,41 m. Finalement, ça le place plus proche d'un Renault Austral qui est 11 cm plus grand et quand même beaucoup plus grand qu'un Captur, 17 cm de plus. Côté design, on va avoir quand même un petit peu plus de différence, comme je vous le disais en introduction, par rapport au duo Colt Clio et Captur ASX. Alors ça va surtout se jouer au niveau de la face avant qui diffère quand même assez nettement du Symbiose avec cette grande calandre et puis ces petites baguettes chromées qui vont comme ça entourer le logo Mitsubishi. Sur la signature lumineuse, il faut vraiment avoir l'œil car la différence elle se joue vraiment à un détail. En fait, c'est sur la partie basse de l'éclair, un peu des feux de position sur les côtés qui est elle striée, alors que sur le Renault Symbiose, on va avoir comme ça une bande LED continue. Sur le côté, en revanche, les différences elles vont être beaucoup moins notables. En fait, ça va se jouer à un petit logo spécifique hybride EV, qui est en fait la dénomination du full hybride chez Mitsubishi. Et on va quand même pouvoir bénéficier de jantes exclusives à ce modèle, des jantes 17 pouces avec enjoliveur sur les finitions de base, ou sinon des jantes alliage 18 ou 19 pouces. Et enfin, à l'arrière, quelques éléments distinctifs aussi. Les feux vont être un petit peu plus allongés. La différence, elle va se jouer en fait sur la partie du feu qui est sur le coffre, mais sinon sur la partie carrosserie, elle est vraiment identique. Et encore une fois, par rapport au Symbiose, on peut noter une ligne de carrosserie supplémentaire au niveau du haillon. On va voir tout de suite à l'intérieur s'il y a
plus de différence avec son jumeau, le Renault Symbioz. Voici à bord de ce nouveau Mitsubishi Grandis pour constater qu'il y a en fait très peu de différence avec le Renault Symbioz. En fait, ça va se jouer à deux détails, hein. Le logo Mitsubishi sur le volant, heureusement, ils ont changé le logo. Et sur les tapis de sol, hein, le nom du modèle Grandis qui est écrit en toutes lettres. Donc comme je vous le disais, le reste de l'habitacle, ça reprend vraiment l'intérieur du Symbioz, mais ça, c'est pas un problème, hein. Les derniers intérieurs Renault, ils sont quand même très réussis, donc finalement assez logique, hein, que le partenaire japonais reprenne comme ça l'intérieur tel quel et s'amuse pas à faire des modifications à droite à gauche qui seraient notamment particulièrement coûteuses. On garde quand même une très bonne copie d'ensemble en résumé avec un bon niveau de finition, un bon aussi choix de matériaux proposés dans cet intérieur, même si ça reste globalement assez sombre. Heureusement, on peut profiter du toit panoramique en verre qui apporte beaucoup de luminosité dans cet habitacle. Il y a un toit assez innovant, hein, puisqu'à la place du petit vélum électrique qui va venir pouvoir apporter de l'ombre, en fait on a un système électronique avec ce bouton au niveau du plafonnier, hein, qui va me permettre de rendre opaque, hein, la partie arrière ou intégralement ce toit panoramique. Donc on a toujours cet effet waouh garanti, assez bluffant de voir comme ça le toit se pacifier progressivement et de manière électronique. Très bon point aussi de ces derniers modèles Renault sur la partie numérique, hein, on retrouve le combiné d'écran, hein, 10 pouces pour les compteurs et 10,4 pouces pour l'écran tactile au centre. Et une interface qui repose toujours, hein, comme depuis quelques années chez Renault, sur Google Automotive, hein, donc le système d'exploitation de Google qui fait tourner comme ça l'interface du véhicule. Alors c'est très fluide, très ergonomique, très pratique. On a quand même pas mal de raccourcis pour la climatisation. Et l'avantage, c'est que ça reste aussi compatible Android Auto sans fil, c'est logique, mais aussi CarPlay. Un véhicule familial qui se veut aussi pratique. On va avoir quand même beaucoup de rangement dans le véhicule, hein, dans les contreportes. On a cette grosse boîte à gants aussi et ce petit rangement au niveau de la console centrale. Au total, il y a plus de 25 litres de rangement à l'intérieur de ce Grandis. Dans cet intérieur, il est vraiment bien aménagé. En plus des nombreux rangements, on va retrouver deux espaces pour des portes gobelets, également un espace pour recharger son téléphone en induction. Et sur cette partie appareil connecté, hein, on a deux ports USB type C et un allume-cigare à l'avant et la même chose à l'arrière. Comme je vous disais, un véhicule qui est aussi à vocation familiale et donc on garde cette polyvalence avec une banquette arrière coulissante sur 16 cm. Résultat, un volume de coffre qui peut ainsi varier entre 492 litres et 624 litres de volume. Ce qui nous intéresse aussi dans ce nouveau Symbioz, dans ce nouveau Grandis, c'est le nouveau moteur du groupe Renault, le 1,8 litre full hybride. On part tout de suite le tester sur la route. Quelques heures maintenant qu'on roule à bord de ce Mitsubishi Grandis. On a parcouru une centaine de kilomètres, donc on peut maintenant se faire une bonne idée de ce véhicule. Donc sans surprise, on retrouve les bonnes qualités, hein, de capture que je connaissais déjà. Et oui, pour rappel, hein, ce Mitsubishi Grandis, il repose sur la même plateforme, hein, que donc, le Renault Symbioz, hein, le modèle qu'il reproduit en quelque sorte, mais qui est aussi la même base technique, hein, que les Renault Clio, Renault Captur. Donc maintenant, voilà, quelque chose qui est assez connu et assez bien peaufiné d'un point de vue technique chez Renault. D'ailleurs, c'est un détail intéressant, hein, Mitsubishi n'a pas modifié par exemple les réglages de suspension. On sait que la marque japonaise, elle est connue notamment pour son expertise en véhicule tout-terrain, en tout cas assez polyvalent. Donc là, rien de tout-terrain, on est sur un véhicule traction, hein, tout ce qu'il y a de plus banal, mais la marque japonaise finalement trouve que le véhicule est déjà d'assez bonne qualité pour ne pas en tout cas modifier ses réglages, hein, type suspension et même agrément moteur. Alors sous le capot de ce Grandis, hein, comme je vous disais, on retrouve le même moteur que sur le Symbioz, hein, le nouveau moteur full hybride 1,8 litre 160 chevaux qui a été introduit en fait sur une autre marque du groupe, Dacia, pour le Bigster et qu'on retrouve désormais sur le Captur, le Symbioz et donc ce Mitsubishi Grandis. Alors ce moteur chez Renault, maintenant on commence à bien le connaître, hein. On a cette hybridation avec une partie électrique qui elle reste inchangée, hein, par rapport au précédent moteur. On va avoir l'alterno démarreur qui fournit 24 chevaux de puissance et un moteur électrique en complément 49 chevaux. Le tout est relié à une batterie 1,4 kWh, donc c'est très faible, mais c'est tout l'intérêt de cette motorisation hybride non rechargeable, c'est qu'elle va se recharger automatiquement pendant la conduite. On ne peut pas brancher ce véhicule. C'est sur la partie thermique, hein, qu'il y a une modification. En fait, on passe
d'un moteur 1,6 litre 89 chevaux à un moteur 1,8 litre 109 chevaux. Et donc c'est la puissance cumulée thermique et électrique qui aboutit à cette puissance en hausse qui passe de 145 à 160 chevaux. Un moteur qu'on connaît bien désormais et qui offre un bon agrément. Alors c'est pas vraiment une boîte automatique techniquement, c'est un système à crabot. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est assez complexe. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le véhicule qui va de toute façon choisir le bon rapport, on va dire, entre la partie thermique et électrique, avec la possibilité de rouler, mais sur une distance relativement limitée, en 100% électrique. Alors, Renault dit qu'on peut rouler jusqu'à 80% du temps en zone urbaine en électrique. Ça semble relativement réaliste parce que c'est vrai qu'à basse vitesse, le véhicule va avoir ce petit logo EV qui va apparaître. Et là, même sur autoroute, on est à 100 km/h, il vient d'apparaître parce qu'en fait, je suis en situation de ralentissement, là, vitesse stabilisée à 100 km/h. Et donc, le véhicule, même dans ces conditions, peut rouler en électrique. Alors, c'est d'ailleurs surprenant parce que dans ses spécifications techniques, Mitsubishi précise bien que le véhicule peut rouler jusqu'à 70 km/h en électrique. Or là, on est bien à 100 km/h avec ce petit logo EV. Et ça se retrouve sur notre parcours, sur les un peu plus de 100 km qu'on a parcouru, à la fois sur des petites routes de montagne, sur autoroute et en ville. On est à un peu plus de 5 litres au 100, mais avec la moitié de notre trajet, plus de 50 km, qui a été réalisé en mode 100% électrique. Même si on parle d'autonomie plutôt sur les véhicules 100% électriques, on peut se dire que finalement, sur un plein de ce Mitsubishi Grandis, à l'image du Renault Symbiose, on a la promesse de rouler en moyenne un peu plus de 1000 km. Alors encore une fois, c'est le véhicule qui va arbitrer entre l'utilisation de cette partie électrique et thermique. D'ailleurs, on ne peut plus forcer le fait de rouler en 100% électrique, mais ça, je trouve ça pas plus mal parce que je trouvais que la fonction elle était un petit peu gadget, étant donné qu'avec cette très faible batterie, on a très peu de possibilités d'avoir une réelle autonomie 100% électrique. En revanche, on a un petit bouton e-save à gauche du volant qui va me permettre comme ça de dire au véhicule que je veux conserver au moins 40% de batterie. Et ça peut être pratique si vous avez l'envie sur la suite de votre trajet de rouler en 100% électrique, vous serez garanti d'avoir assez de batterie. Mais en fait, on le voit, nous, lors de cet essai, cette jauge de batterie, elle ne fait que se décharger, recharger. On a d'ailleurs au niveau de la boîte de vitesse un mode B qui va favoriser le freinage régénératif, donc la récupération d'énergie à la décélération. C'est loin d'être un one pedal, mais on va dire en conduite urbaine notamment, ça va être agréable de l'utiliser en alternative au mode D. On va disposer également de 4 modes de conduite. Donc nous, on a roulé principalement en mode confort, qui comme son nom l'indique, apporte un bon niveau de confort et on garde quand même assez de dynamisme. Mais si on veut en avoir plus sous la pédale et profiter pleinement des 160 chevaux, on a bien sûr le mode sport et en complément un mode éco pour minimiser justement la consommation et un mode perso. On va pouvoir comme ça paramétrer soi-même quelques paramètres. Alors, je vous en parlerai plus en détail dans la conclusion avec les tarifs, mais on est quand même sur un véhicule très bien équipé. Sur ce Grandis, on est sur le 3e et dernier niveau de finition. Donc finalement, on va retrouver pratiquement tous les équipements qu'on a sur le Renault Symbiose, dont ceux qui sont en option. C'est le cas notamment du toit électrochromatique dont je vous parlais lors de la présentation intérieure. On va retrouver sinon tous les assistants de conduite, dont le Drive Assist le plus poussé actuellement au sein du groupe Renault. Donc de la conduite autonome de niveau 2, un régulateur adaptatif et suivi des lignes de la route. Et on a même un ralentissement automatique du véhicule à l'approche d'un rond-point. Par exemple, si vous êtes sur une route limitée à 70-90, des fois il n'y a pas forcément de ralentissement annoncé avant un rond-point. Et là, le véhicule, en lien avec la cartographie, il ralentit par lui-même. On va dire que ça va venir compléter l'usage du régulateur adaptatif. On va pouvoir conserver une vitesse relativement élevée dans les paramètres tout en finalement ayant le véhicule qui va ralentir de lui-même pour prendre ces fameux ronds-points. Comme sur toutes les voitures récentes et tout simplement en raison de la réglementation, on retrouve ces fameuses alertes sur vitesse, franchissement de ligne qui vont finalement vous faire biper sans cesse parce que souvent les véhicules ne repèrent pas notamment la bonne limitation de vitesse, donc vous pouvez être rappelé à l'ordre régulièrement alors qu'en fait vous roulez tout à fait en dessous des limitations de vitesse. Heureusement, sur ce Grandis, comme sur les véhicules de marque Renault ou Dacia, on retrouve cette merveille avec le petit bouton My Safety Perso. En fait, je vais pouvoir paramétrer comme ça les alertes qui me sont les plus utiles ou celles qui je trouve les plus désagréables, en l'occurrence sur vitesse, franchissement de ligne. C'est paramétré déjà à l'avance. Comme la réglementation, elle impose à ce que ces alertes elles reviennent à chaque démarrage. En fait, cette petite astuce, elle est quand même bien pratique parce qu'elle permet comme ça, en 2 clics, de retrouver, on va dire, ces paramètres préférentiels.
Logiquement, on va retrouver les mêmes défauts qu'on a chez Renault, hein, par exemple la caméra de recul, mais aussi la caméra avant avec une définition vraiment d'un autre temps. Et aussi sur la partie hybride, ce bruit de moteur thermique qui est quand même assez présent, surtout dans les relances, avec une certaine difficulté parfois à trouver le bon rapport. Et ça va particulièrement contraster avec le silence du mode électrique. Ce Mitsubishi Grandis se montre donc très agréable à conduire, à l'image du Renault Symbioz. Alors toujours un peu compliqué de comprendre peut-être cette démarche de Mitsubishi de proposer comme ça des modèles jumeaux de ceux de Renault. Alors c'est vrai que ça n'a pas vraiment de sens en France où la marque Losange elle est très populaire, très puissante. Mais sur d'autres marchés européens, Mitsubishi a quand même du potentiel de vendre ses véhicules sous sa marque. Sachant que sur les 5 véhicules actuellement dans sa gamme, il y en a quand même 4 repris de chez Renault et seulement l'Outlander qui est un vrai véhicule, on peut dire, Mitsubishi. L'idée, c'est aussi bien sûr de respecter les réglementations CO2 en Europe, et donc ça serait peut-être un petit peu juste avec l'Outlander hybride rechargeable. Sur ce Mitsubishi Grandis, on est par exemple à un petit peu moins de 100 grammes de CO2 par kilomètre, donc encore relativement loin des seuils de déclenchement du malus, par exemple en France. C'est d'ailleurs pour cette raison que Mitsubishi ne proposera que la version full hybride au lancement commercial de ce Grandis, alors que Renault le propose en alternative avec un petit moteur mild hybride, mais qui est déjà touché par un malus d'environ 900 € en France et même de 1400 € à partir de l'an prochain en 2026. Alors côté tarif, on reste logiquement assez proche de ce que propose Renault sur le Symbioz. Alors on peut le voir, ce Grandis en regardant le configurateur comme un peu plus cher, mais en fait il faut bien regarder les équipements proposés parce que en fait Mitsubishi a refait un peu le catalogue de finition en incluant des options qui sont payantes parfois chez Renault. Donc en clair, équipement équivalent, ça peut parfois être plus intéressant d'opter pour la version Mitsubishi. Alors sur cette version full hybride, la seule encore une fois disponible au lancement avec des livraisons qui devraient démarrer en décembre 2025, ce Grandis il débute à 36 890 €, donc dans la finition Invite Plus, qui est la finition de base. Ensuite on passe au deuxième niveau de finition intense à partir de 40 690 €, et là ça va inclure le réglage en hauteur du siège passager avant ou encore les sièges chauffants. Et enfin notre modèle d'essai à partir de 43 390 €, la finition haut de gamme, InStyle, où là on va bénéficier des réglages de sièges électriques, du réglage lombaire notamment de ces sièges avant et de la sellerie cuir. Donc ça c'est à comparer avec la finition haut de gamme du Symbioz, la finition iconique à partir de 41 800 €, mais qui elle n'inclut pas le système son Harman Kardon à 9 haut-parleurs qui est quand même à 1000 €, ou encore ce fameux toit électrochromatique qui est lui vendu en option par Renault à 1500 €. Le point fort qui peut séduire les acheteurs sur le point de vue de la fiabilité, c'est que Mitsubishi offre une garantie extensible à 8 ans, 160 000 km sur ce Grandis. Alors une extension de garantie qui passe notamment par un entretien à réaliser dans le réseau Mitsubishi, donc on voit bien aussi l'intérêt de générer du chiffre d'affaires pour le réseau Mitsubishi en France et a fortiori en Europe. De toute façon sur le marché français, comme je vous disais, Mitsubishi pense que Renault aura largement la main sur la commercialisation des modèles équivalents, et donc les ambitions elles restent assez raisonnables, entre 1000 et 1500 unités par an pour l'Eclipse Cross, donc lui le jumeau du Scénic électrique, et un peu moins de 1000 unités pour notre cousin très proche du Renault Symbioz, ce Mitsubishi Grandis. C'est la fin de ce nouveau numéro d'En route pour demain. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver en multidiffusion sur la chaîne Tech & Co, en replay sur le site de BFM Business et également sur la chaîne YouTube de Tech & Co. Merci, prenez soin de vous et soyez prudents sur la route. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.